Donc là, c'est l'astuce de Gauss. En fait, Gauss, c'était un mathématicien qui était très très fort. Et la légende dit que quand il était petit, il terminait toujours les exercices super vite quand le prof de maths donnait des exercices. Donc le prof de maths avait commencé à lui dire, bah tiens, additionne-moi les nombres de 1 à 100, tous les entiers de 1 à 100. Et il pensait l'occuper suffisamment longtemps. Donc il a occupé Gauss à un moment, et puis, mais sauf que Gauss, il a compris assez vite. Et à la fin, le prof lui disait, bah, additionne-moi les nombres de 1 à 10 000, mais comme Gauss il avait trouvé l'astuce, il donnait le résultat et le prof qui n'avait pas trouvé l'astuce, il faisait le calcul à la maison le soir et il se rendait compte, mince, il a raison, mais comment il l'a fait? Et en fait, l'astuce de Gauss, c'était de voir que quand on additionne des nombres et qu'on va de 1 en 1, c'est comme si on avait une suite arithmétique. Une suite arithmétique, on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même nombre. Et donc là, si je mets les bords parallèles, on voit la longueur du segment, ça correspond au nombre qu'on ajoute pour avoir notre suite arithmétique. Et donc, en fait, l'astuce de Gauss, c'était de se dire, eh bien, plutôt que de calculer 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, bon, ici c'est simple, hein, le résultat ça donne 15, mais il dit, je vais faire 2 fois cette somme. Et puis donc, quand il fait 2 fois cette somme, il range les premiers dans l'ordre croissant, les deuxièmes dans l'ordre croissant, et puis regarde, il regroupe le 1 avec le 5, le 2 avec le 4, le 3 avec le 3, le 4 avec le 2, le 5 avec le 1. Et donc, il les regroupe comme ça, et à chaque fois, il va obtenir 6, plus 6, plus 6, plus 6, plus 6, et il sait que 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, ça fait 5 termes. Donc, il sait qu'il a 6 multiplié par 5. Et il sait qu'il a fait cette somme ici 2 fois, donc le résultat de cette somme, puisque cette partie-là et cette partie-là, ça donne le même résultat, il doit tout diviser par 2, et donc c'est pour ça qu'il sait que 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Ça va être égal à 6 fois 5 sur 2. Ça, c'est un exemple avec 1, 2, 3, 4, 5. Mais on a la même chose avec la somme des entiers de 1 à 20. C'est juste que c'est... Si on met les 3 petits points, c'est juste qu'il faut comprendre le concept. Donc, on aura 1 plus 20, ben, ça fait 21. Et on a 21 combien de fois? Ben, on l'a 20 fois. On fait 2 fois cette somme. Donc, finalement... Le 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus 20, ça va être égal à 21 fois 20, le tout divisé par 2. Et ça, de tête, c'est vachement facile parce que 20 divisé par 2, ça fait 10. Donc cette somme-là, on sait de tête que ça fait 210. On fait la même chose avec les entiers de 1 à 100. On se retrouve avec 101 fois 100 divisé par 2, 5050. C'est astucieux quand même, hein? C'était fort ce Gauss, hein? Ok? Eh bien, c'est exactement ce que vous avez utilisé, enfin ce qu'on a utilisé dans le truc sur les fonctions, donc sur les combinatoires. Ça va? Donc, si vous vous souvenez plus de ce truc, de toute façon, en général, pour ce chapitre-là, vous aurez droit à la calculatrice, mais ça va plus vite de se souvenir de ce truc-là, de le taper, que de le faire à la main, parce qu'ici encore, on fait la somme des entiers de 1 à 6, mais vous imaginez, si c'est les entiers de 1 à 25, vous serez content d'avoir cette astuce. Oui? Et à la fin, que vous venez de montrer les sorties Le chapitre sur les suites, non, mais je peux vous le mettre. Ça va? Parce qu'en plus, il y a des super beaux dessins. Je suis assez fière de ce chapitre. Oui? Mais donc, en fait, dans une suite arithmétique, si on devait faire une formule générale, ce serait l'addition du premier terme et du dernier terme de la raison, enfin de la suite, multiplié par le dernier terme divisé par 2. En fait, quand tu as une somme de suite arithmétique, tu dois faire la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique. Tu fais le premier terme plus le nème terme, multiplié par n, le tout divisé par 2. Ça, c'est pour les suites arithmétiques. Ça vous rappelle un truc, ça? Et pour les suites géométriques, c'était... donc ça, c'est les suites arithmétiques. Et pour les suites géométriques, c'était un truc qui avait cette tête-là. Ça va? Ok, on arrête ici.